Poursuivons notre bilan de l'année en allant voir du côté des anciens membres du groupe. Celui qui a eu l'activité la plus chargée cette année a sans doute été Herman Rarbel, l'ancien batteur, qui début septembre publie I Can See the Signs, un nouveau single issu de son projet The Seeing Tree. A priori, de nouveaux morceaux, voire un album, sont prévus pour 2021. On reste en attente pour savoir concrètement ce que son projet va devenir. Le deuxième projet qui l'occupe, c'est un projet qui s'appelle Scorpions Songs Symphonic, qui le voit revisiter à la sauce symphonique les morceaux qu'il a écrits et composés pour les Scorpions. Il se voit pour cela aidé d'un orchestre qui s'appelle le Hurricane Orchestra, et Herman nous annonce, courant septembre, des dates de concert en Allemagne pour le mois de février et mars, ainsi qu'une date en Autriche en septembre. À voir si, avec la pandémie actuelle, ces concerts pourront être maintenus. Autre membre du groupe bien occupé, il s'agit d'Uli Jon Roth, qui a lancé en début d'année une tournée solo. C'est-à-dire que son idée était de visiter le monde seul sur scène en jouant des différents extraits de sa carrière, des extraits de ses albums classiques, des extraits de ses albums rock avec Electric Sun, ainsi que des extraits de son répertoire avec les Scorpions. Donc il a donné quelques concerts jusqu'au mois de mars, et puis comme tous les artistes, il a dû stopper sa tournée. Pour l'instant, il n'y a pas de date de reprise de ses concerts. Troisième ex-membre du groupe à avoir une actualité, il s'agit de Michael Schenker, puisque le 10 août, Michael annonce un nouvel album de son groupe MSG pour 2021. Il s'agit donc de l'album Immortal, qui sortira le 29 janvier, et on en a déjà entendu un avant-goût avec le morceau Drill to Kill assez récemment. Parlons de nouveau batteur avec Rudy Lenners, puisque le membre du groupe qui a joué sur les albums Entrance et Virgin Killer a récemment publié un livre, Achtung, ça va piquer, à l'automne. Il s'agit à la fois d'une autobiographie et d'un recueil de pensées. Il nous en a d'ailleurs longuement parlé dans une interview que je vous conseille chaudement. Tiens, une fois n'est pas coutume, évoquons Joe Wyman, batteur américain, qui a été pendant quelques mois le batteur des Scorpions, faisant l'intérim en 1972 après le départ de Wolfgang Juni. Eh bien, Joe Wyman a récemment monté un groupe tribute aux Scorpions, c'est-à-dire qu'il joue des morceaux issus du répertoire du groupe avec d'autres musiciens, et il devait, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas s'il a vraiment pu le faire, se produire en concert avec Dave Evans, un des premiers chanteurs du groupe AC/DC, dans la ville de Mexico le 4 décembre. Parlons également de James Kotak, qui nous a accordé une interview le 18 octobre dernier. Eh bien, James, qui a récemment reformé son groupe Kingdom Come, a donné quelques concerts en streaming, et on espère va pouvoir se produire en véritable concert à partir de l'année prochaine, voire peut-être avec un album à la clé. Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations sur ce sujet. Au niveau des hommages, le principal à retenir selon moi est l'EP publié fin février par le groupe tribute Blackout, qui est basé dans le sud de la France, vers Alès, qui a proposé vraiment un EP très agréable à l'écoute, avec 6 titres super bien produits, avec une chanteuse incroyable et des musiciens vraiment très sympathiques. Donc voilà, c'est un tribute band made in France, Cocorico, qui mérite vraiment tout notre soutien. N'hésitez pas à aller voir le lien en référence, parce qu'il propose en plus des packages avec un t-shirt en plus de l'EP qui sont vraiment très abordables. Donc n'hésitez pas à les soutenir, ils vous en remercient. A noter également, c'est un petit peu plus anecdotique, le groupe allemand de heavy metal Night Demon, qui a proposé un EP nommé Entrance, qui contient d'ailleurs une reprise de ce morceau, enregistré en live en compagnie d'Uli Jon Roth sur un festival allemand. Donc ça reste une curiosité assez sympathique à l'écoute. Du côté de Crazy Corps, malgré l'absence de concert, l'année a été plutôt bien chargée, c'est-à-dire que à défaut d'aller voir le groupe en concert, on a fait des interviews. La première, c'est fin avril, celle de Klaus, donc ça c'était assez incroyable, c'est vraiment un des meilleurs moments de l'année pour moi. Klaus qui nous parle de sa vie pendant le confinement, de sa manière de travailler à distance avec le producteur Greg Fidelman sur le nouvel album, voilà, de tout un tas de sujets divers et variés. Donc vraiment, pour moi, une des meilleures interviews que j'ai eu l'occasion de faire avec le fan club. Et ensuite, ça a été une année à batteur niveau interview, c'est-à-dire qu'à la suite de Klaus, il y a eu l'interview de Herman, de James Kotak, de Rudy Lenners. Donc voilà, vraiment beaucoup d'interviews cette année, qui sont toutes disponibles sur la chaîne YouTube. Donc pour moi, ça a été vraiment intéressant à ce niveau-là.
2020, ça a marqué également les 15 ans du fan club. Donc en début d'année, j'ai essayé de faire une rétrospective pour parler un petit peu du passé du fan club et de son histoire. Donc voilà, le fan club est toujours présent, il survit grâce à vous, grâce à votre participation, à votre bonne humeur, et pour ça je vous en suis vraiment très reconnaissant, merci à tous. Pendant le premier confinement, on a essayé de mettre du contenu sur la chaîne YouTube Crisis Corps, avec des vidéos sur des thématiques diverses et variées qui peuvent raconter l'histoire d'une chanson notamment, des épisodes de la vie du groupe. Et puis il y a notre ami collectionneur Christian Constant qui nous propose depuis quelque temps et assez régulièrement des vidéos pour nous présenter des éléments curieux, intéressants de sa collection qui est vraiment très fournie. C'est un des collectionneurs les plus assidus que je connaisse. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous plaisent. Surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner, ça nous encourage à continuer. C'est vrai que le nombre de vues pour l'instant reste assez limité, mais on espère que ça va se développer. Et voilà, en tout cas, si nos contenus vous plaisent, ce serait très important pour nous que vous vous abonniez à notre chaîne. Merci par avance. Et puis à un niveau plus personnel, l'année pour moi a été marquée par la sortie du livre L'Intégrale, donc qui fait suite à la biographie 50 ans dans l'œil du cyclone parue en 2016. Donc L'Intégrale, je ne vais pas vous représenter le livre, je l'ai déjà fait en long, en large et en travers. En tout cas, je remercie beaucoup tous ceux qui l'ont acheté, c'est vraiment très appréciable et je suis vraiment très satisfait parce que le livre n'a reçu en tout cas que des avis positifs, donc vraiment ça me fait très plaisir et j'espère qu'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore passé commande et que vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à me contacter via la chaîne Crisis Corps sur Facebook. Voilà, c'est une année qui aurait été finalement assez riche. Bon, il y a eu les puzzles, donc ça c'est un petit peu gadget, mais ça reste sympa. Ce qu'on va retenir, surtout à mon sens, et pour ce qui concerne les à côté des scorpions, bah, c'est le livre de Rudy Lenners, que j'ai trouvé vraiment très sympa et agréable à lire. Et Cocorico, l'EP du groupe Blackout, voilà, qui contient 6 titres vraiment excellents, 6 reprises du groupe que je vous conseille chaudement. Et puis au niveau plus personnel, bien sûr, je suis très content de la sortie de l'intégrale en 367 piqûres, donc il m'en reste encore des exemplaires, donc surtout n'hésitez pas à me contacter si vous voulez passer commande. Voilà, et pour terminer l'année en beauté, je vous propose donc un petit concours dont le lot est le très sympathique livre Metal 40 ans de musique puissante, dont je vous ai déjà parlé. Donc pour tenter de remporter le livre et participer au concours, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous abonner à la page YouTube de Crisis Corps. Donc il y a un petit bouton pour vous abonner juste en bas à droite de la vidéo, et le tirage au sort sera effectué le 26 décembre parmi toutes les personnes abonnées à la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, ça nous soutient en plus, ça permet de nous encourager. Et donc à très vite pour de nouvelles aventures, surtout n'oubliez pas, keep rocking, merci à tous pour votre soutien et à très vite.